ce qu'on essaye de vous proposer aujourd'hui avec Artenzo, mais on voudrait que ce projet en fait soit le vôtre, soit celui des médiateurs et des médiatrices culturelles. Donc, avant de commencer, je précise que cette plateforme en fait plateforme numérique collaborative, elle est en cours de processus. Et donc, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez envie d'y participer et que en fait, vous ferez en sorte qu'elle devienne vôtre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai vu une question ou deux qui sont passées. On va les garder pour la fin. Voilà, je vais vous présenter Padlet en fait, parce que c'est ça, on vous a présenté différents outils collaboratifs numériques. Nous, on en a choisi un qui est Padlet. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu tester ou être en contact avec cette plateforme-là. Donc, avant de vous la présenter officiellement de visu, je vais remettre en contexte rapidement les motivations et les objectifs en fait qui sont derrière la création de cette plateforme, qu'on a pour l'instant appelé la maison virtuelle de la médiation, mais ce nom-là, c'est la même chose, c'est provisoire, c'est un processus. On aimerait en fait que le nom de cette plateforme-là fasse partie justement d'un processus participatif. Donc en fait, c'est pas à nous de décider comment ce lieu va s'appeler ou cet espace numérique va s'appeler, mais c'est bien le travail collaboratif et commun de toutes et tous. Alors, pourquoi Padlet? Parce que, comme Eva l'a dit au tout début, le besoin de formation continue chez les médiatrices et les médiateurs, il est évident et il est souvent verbalisé. Et qu'en fait, on se retrouve dans une période particulière où le besoin de réfléchir collectivement à des nouvelles façons de faire la médiation culturelle à distance est devenu, en fait, je pense, un des enjeux principaux des milieux de la médiation en ce moment. Donc, l'objectif avec la création d'une plateforme numérique collaborative comme la maison virtuelle de la médiation, c'est de mettre à disposition un espace de partage, de discussion, d'apprentissage, de facilitation pour permettre aux praticiennes et aux praticiens de la médiation de s'approprier des outils pratiques numériques. Et donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est de fédérer des communautés de pratiques. C'est-à-dire qu'on part du principe que les savoirs, les expertises, les compétences, les connaissances sont déjà là, elles sont déjà dans le milieu, elles ont juste besoin d'un espace dans lequel être rassemblées pour pouvoir être transférées de médiatrice en médiateur, de médiateur en médiatrice. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez découvrir le Padlet, donc que je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est pas à pas, en fait, de vous montrer comment accéder au Padlet d'Artenzo et puis après, vous montrer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire comment on fait pour poster, pour ajouter des éléments. Donc là, en fait, c'est ça. Il faut aller sur le site padlet.com. Vous allez vous inscrire. Donc là, il y a un petit bouton s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrite. Du coup, je vais juste rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Vous pouvez vous inscrire avec Google. Donc, si vous avez un Gmail, ça se fera très facilement avec Microsoft et Apple. Donc, on va se connecter. Et donc, bon, là, c'est un peu de la triche parce que normalement, quand vous allez vous connecter, l'écran sera vide. C'est-à-dire que les 3 tableaux qui seront là ne seront normalement pas affichés. Mais en fait, ce qu'il faudra faire, ce sera rejoindre un Padlet, donc le petit bouton jaune qui était là. Et là, en fait, tout ça est dans le guide d'introduction de Padlet et les liens que Sarah vous a mis dans le chat vous permettent aussi de le faire en temps réel, en fait, en même temps que moi, si vous le souhaitez. Moi, je vais juste copier-coller l'adresse. Donc, l'adresse du Padlet, c'est notre adresse de Padlet, pardon, c'est https donc padlet.com barre transversale ou / centre Artenzo. Donc là, je vais le coller ici. Je suis désolée s'il y a des petits moments de latence, c'est parce que je passe d'un écran à l'autre. Voilà. Donc là, voilà, vous allez pouvoir coller cette adresse-là, envoyer. Et là, vous allez arriver en fait sur le Padlet Artenzo d'une certaine façon, où en fait, là, je suivais déjà mes suivre. Et puis ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans chacun des tableaux. Moi, j'appelle ça des tableaux. Et une fois que vous êtes dans les tableaux, pour vous assurer qu'ils soient toujours sur votre tableau de bord, donc c'est-à-dire votre interface quand vous vous connectez, on vous conseille de, le petit cœur qui est dans le haut, de cliquer dessus afin que ce soit ajouté à votre tableau de bord. Donc, comment on a pensé cet espace
pour l'instant, et c'est pareil, c'est comme je vais le répéter régulièrement, mais c'est vraiment en processus. Donc, en fait, enfin, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue pour co-construire cet espace. Donc, pour l'instant, cet espace, il est divisé en 3 sous-espaces. Un qu'on a appelé la cuisine, dans le sens où ça va être les ressources, en fait. Ça va être, voilà, on l'a sous-titré ici, on fabrique la médiation. Donc, ça rassemble les ressources numériques de façon collaborative. Chacun et chacune va pouvoir y apporter ses connaissances et ses compétences et ses ressources. Ensuite, on a le salon, où là, en fait, c'est un chat. Comme l'a précisé Anna au tout début, c'était vraiment important pour nous d'avoir un espace interactif, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites qui permettent de rassembler les ressources, mais où il n'y a pas du tout d'interactivité. Donc, en fait, à part piocher dedans, on ne peut pas faire grand-chose, mais nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est créer du lien entre les médiateurs et les médiatrices pour que le transfert de connaissances se fasse de manière fluide et facile. Et ensuite, le troisième espace, on l'a appelé le bureau, en précisant que c'était pour diffuser la médiation culturelle. Donc, ça va plus être tout ce qui est un peu réseautage ou événementiel. Donc, je vous propose de découvrir celui de la cuisine, parce que pour l'instant, je pense que c'est celui qui est le plus enrichi et qui va peut-être trouver le plus de résonance dans les questionnements et les besoins des médiateurs et des médiatrices aujourd'hui. Donc là, en fait, c'est organisé un peu comme une étagère. Donc, on a différentes colonnes. Donc là, pour l'instant, c'est pareil. Les catégories sont complètement ouvertes à être remodelées, remodifiées, ajoutées, supprimées. Parce que, en fait, c'est vraiment ça le point important, c'est que quand vous allez être dans cet espace-là, vous pouvez, vous êtes maître, en fait, enfin, du contenu qui est à l'intérieur. Alors évidemment, l'idée, c'est d'être collaboratif, donc c'est pas d'agir forcément sans consulter. Donc voilà, mais tout ça, ça va être des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Donc pour l'instant, c'est ça. On a par exemple la colonne outils numériques collaboratifs. Pour l'instant, j'y ai posté par exemple un guide d'utilisation de Zoom. Et en fait, ce qui était important quand je parlais de l'espace de discussion avec le chat, c'est aussi de pouvoir réagir directement aux posts et aux contenus qui sont dans cet espace-là. Donc, on peut réagir pour dire qu'on a apprécié l'outil ou pas. On peut justifier pourquoi on a apprécié l'outil, donc ajouter des commentaires. On pense que voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer donc comment, par exemple, Anna vous a parlé du guide d'introduction à Padlet. Ben, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on fait pour ajouter une ressource comme celle-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter une première colonne. Donc là, il suffit juste de cliquer. Vous avez vu, il y a un bouton qui s'appelle ajouter une colonne. Donc cette colonne, je vais l'appeler commencer avec Padlet. Et on mettra dans cette colonne, par exemple, le guide d'introduction, la politique des valeurs, la politique d'utilisation et des valeurs de l'espace. Donc ensuite, si je souhaite mettre ma colonne au tout début, par exemple, de l'espace pour qu'elle soit visible et facilement accessible, il suffit que je la prenne avec ma souris et que je la dépose là où je souhaite qu'elle arrive. Et ensuite, par exemple, si, imaginons qu'on va donc poster le guide d'introduction, je vais donc intituler mon post guide d'introduction à Padlet. Et à partir de là, je vais pouvoir en fait charger. Et en fait, les possibilités sont assez énormes dans le sens où là, je vais mettre un lien qui va permettre d'amener vers un Google Doc. Donc en fait, le Padlet, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça rassemble les ressources de façon collaborative, mais c'est aussi un pont vers d'autres documents, vers d'autres plateformes collaboratives. Donc, je pourrais, ce que je vais faire dans quelques instants, poster un lien, mais la possibilité, en fait, du type de format de contenu que vous pouvez poster est vraiment, moi, je trouve assez riche et intéressante dans le sens où vous pouvez prendre un document directement
recherche Google, une photo, un film, un enregistrement, une capture d'écran, un dessin, un lieu. Donc, je pense que c'est aussi ça qui, pour l'instant, finalement, c'est beaucoup des PDF qui ont été postés, mais je pense que ça ouvre aussi les possibilités de permettre à tout à chacun d'avoir des outils qui sont en adéquation en fait avec les formes d'apprentissage parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs. Enfin, tout ça en fait va permettre, je pense, une pluralité des formes d'apprentissage qui, je l'espère, permettra au milieu de s'approprier en fait tous ces outils. Euh, donc là, je vais prendre quelques secondes pour aller copier le lien du guide d'introduction, enfin d'utilité. Voilà. Et là, par exemple, donc, je décide de saisir une URL. Il faut faire attention, des fois, quand il y a un espace à la fin du lien, il va pas le prendre. Oh, j'ai cliqué. Voilà, et donc là, ça charge, et vous allez voir le document se mettre, devenir disponible. Voilà, le guide d'introduction qui est donc un Google Docs et qui est donc en fait, une fois que je vais cliquer sur ce lien-là, ça va m'amener vers le Google Docs. Et dans l'idée du collaboratif, c'est la même chose. On espère en fait que chacun va pouvoir enrichir ces documents-là. Je pense que pour l'instant, il est important que les titres soient parlants, dans le sens où on ne va peut-être pas vous demander d'utiliser des hashtags, mais au moins de vraiment choisir des mots-clés d'une certaine façon pour que la recherche soit facile. Parce que pour l'instant, c'est ça, il n'y a pas énormément de ressources, mais si jamais ça s'enrichit, on va avoir besoin de trouver des moyens de cibler facilement certains contenus plus que d'autres. Donc pour l'instant, ce qui est possible de faire, en fait, c'est CTRL F ou pomme F si vous avez un Mac. Ça vous ouvre en fait une petite barre de recherche ici qui va vous permettre de rechercher dans la page. Par exemple, si je décide d'avoir besoin de tout ce qui concerne la musique, si je fais entrée, voilà, ça va surligner en fait toutes les entrées dans lesquelles le mot musique est utilisé. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'utiliser les couleurs. Et ça, c'est pareil, pour l'instant, pour moi, c'est encore des choses qui sont en réflexion. Donc, en fait, je serais contente que on décide collectivement de est-ce qu'on utilise des couleurs ou pas, si oui, pour quelles raisons. Enfin, voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit, en construction. Il y a encore beaucoup de choses à y voir et à y faire. Et je vais vous montrer aussi rapidement les deux autres tableaux. Donc ça, voilà, c'est l'idée du chat, c'est vraiment d'avoir un espace de parole libre. Donc, c'est-à-dire que là, on s'est posé des questions très techniques pour donner un exemple, mais ça peut être des questions plus théoriques, c'est-à-dire que Anna, qui va s'occuper d'animer la communauté, va probablement se servir de cet espace-là pour poser des questions à la communauté et rassembler des réflexions autour d'enjeux communs. Et en fait, on espère vraiment que euh, euh, cette plateforme collaborative soit complémentaire des groupes Facebook comme le RMCQ, etc. Où en fait, c'est ça, il y a un transit en fait des informations entre ces deux espaces-là, en espérant en fait que la force de cet espace-là, de la cuisine par exemple, c'est l'aspect visuel aussi, et je pense assez facile en fait à c'est ça, de saisir en fait les différents types de contenus qui sont à l'intérieur. Ensuite, je peux vous montrer, et puis aussi, un détail par rapport aux discussions, c'est que sans que ce soit forcément une soupape, parce que je veux dire, chacun est libre de dire enfin, des choses plus ou moins personnelles, mais c'est l'idée que vous pouvez choisir un pseudonyme et vous pouvez aussi avoir une liberté de parole qui sera peut-être plus grande que lorsque vous êtes finalement, enfin, que vous parlez en votre nom sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi ça qui est important pour nous, c'est cette liberté de parole entre médiateurs et médiatrices. Et je vais terminer juste par vous montrer le bureau rapidement. Donc voilà, là, c'est par exemple le premier cycle de Midi Démo, donc on est en plein dedans. Et ben, le Midi Démo numéro 1, dont la vidéo sera, comme on vous l'a dit, c'est enregistré, ben, la vidéo sera postée ici et donc elle sera visible en tout temps et partageable. Donc voilà, ça fait à peu près le tour de l'outil. Là, comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas s'il y a des questions, mais je pense qu'on va pouvoir passer aux questions.